Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver, chers amis youtubeurs de notre chaîne des fraternités, heureux en tout cas d'être présent à vos côtés, avec vous, à ce rendez-vous bien habituel, dans lequel nous nous redisons toujours, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et ma foi, je crois que c'est ça l'essentiel, et s'il y avait quelque chose à retenir de plus important, c'est surtout cela. Et puis de voir comment nous-mêmes nous acceptons d'y entrer en Église. Alors, j'espère qu'à l'invitation du Père Boulad du Caire, vous vous êtes appliqué à chercher un sens à cette pandémie. Alors, non pas d'une manière générale, mais pour vous, pour votre famille, qu'est-ce que Jésus veut me dire à moi papa, à moi maman, à moi enfant, à moi jeune, à moi Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut me dire aujourd'hui et très certainement déjà pour préparer ce domaine dans lequel nous allons entrer aussi bientôt. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le Père Boulad l'a répété plusieurs fois, stop, c'est un petit peu la même chose que Dieu a mis pause. Alors, oui, avons-nous véritablement, mes amis, depuis le début de cette crise, fait un stop? Fait un stop, alors pas simplement parce que il n'y a pas école, pas simplement parce qu'il y a travail à la maison, pas simplement parce que les autorités nous ont invités à rester calfeutrés chez nous, mais avons-nous vraiment fait un stop? C'est-à-dire réellement, concrètement, au-delà de toute l'agitation que nous voyons aussi bien dans l'Église comme dans la société qui se vit présentement, pour parler comme nos amis canadiens. Alors c'est vrai que depuis des années, nous parlons de réveil. Depuis des années, nous parlons de réveil, en tout cas un mot qui a été employé dans les deux vidéos que je vous avais visionnées, de réveil, nous parlons de nouvelle Pentecôte, mais savons-nous comment elle va se manifester, cette Pentecôte? Alors, c'est pas parce que Dieu, il a fait une méga manifestation aux apôtres au jour de la Pentecôte qu'il fera de même. Ce n'est pas parce que le soleil était en train de danser dans les années 70, au moment où il y a ce grand réveil avec le renouveau charismatique, que forcément, la Pentecôte se passera dans cette espèce de grand fracas cosmique-là. Qui, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire, à Dieu, tu as fait comme ça, donc refais pareil. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Et ce n'est pas parce que Dieu a agi dans le passé avec la flèche de Saint-Michel, avec la Sainte-Croix, avec le Saint-Suaire, avec plein d'autres objets de piété, mais qu'il va faire pareil. On aurait juré par moment dans cette pandémie que nous voudrions commander à Dieu de faire comme ci, de faire comme ça. Et si la nouvelle Pentecôte, mes amis, si la nouvelle Pentecôte était une Pentecôte des cœurs, et si ce temps de confinement, en était la préparation, non pas une Pentecôte généralisée, avec des grands signes dans le ciel, 3 jours de pluie ou je ne sais quoi d'autre, mais une Pentecôte dans notre vie, dans nos cœurs, à travers ce cœur à cœur avec Dieu. Nous sommes en permanence des hommes, des femmes de l'extériorisation. Et quand on regarde tout ce qu'il y a sur Internet, tout est fait pour nous tirer. Donc, on a vu qu'on a fait ça là, pourquoi on ne fait pas ça? Il y a tel Dieu a fait ça, pourquoi on ne fait pas ça nous aussi? On est dans l'extériorisation, dans le temps normal aussi, de tous ces grands rassemblements que nous faisons, rassemblements humains, rassemblements religieux, dans un esprit, comme le disait hier notre sœur, lors d'une réaction de la capitalisation. On veut capitaliser quoi? Mes amis, le temps de la capitalisation, elle est finie. La preuve, l'économie est à genoux. L'économie est à genoux en ce moment. Et si l'économie est à genoux, vous savez bien que ce n'est pas le diable qui commande, parce que si l'économie est à genoux, on sait très bien tous les rouages de l'économie, combien des fois il y a des choses malsaines là-dedans. Si l'économie est à genoux, c'est bien que c'est Dieu qui a la télécommande entre ses mains. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien aujourd'hui là à capitaliser, mais à se décider de tout recevoir autrement de Dieu. Et pour cela, il faut réellement prendre au sérieux ce temps de pause, ce stop. C'est-à-dire, si vous voulez, pour vivre un aggiornamento, remettre notre disque à zéro, laissons Dieu refaire la mise à jour. Alors, pendant le temps du carême au couvent,
il y avait un chant. Il y avait un chant qui revenait souvent parce que chez les dominicains, ils n'ont pas le même découpage que la liturgie des heures pour les laudes ou pour les vêpres. Et de plus, au lieu de s'embarrasser de 50 000 chants qu'il y a des fois dans notre bréviaire à nous normale, ils reprennent les mêmes chants alternés une semaine sur deux pour la liturgie du carême. Et comme leurs chants, ben, ce sont vraiment des chants qui sont pétris dans la parole et pas toujours des espèces de poésie qu'on a essayé de spiritualiser, comme on trouve des fois dans le bréviaire normal des prêtres. Donc, donc cette parole de Dieu est à travers ces chants. Donc, je vous disais que il y a un chant, il y a un chant qui revenait souvent. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Et chaque fois que j'entendais cela, je me sentais mal à l'aise. Je disais au Seigneur, mais pourquoi j'ai cette souffrance-là? Pourquoi j'ai cette espèce de mal-être-là quand ce chant-là revient tous les 15 jours? Et là, j'ai eu au cœur, c'est juste pour te faire goûter une petite parcelle de ce que j'éprouve. Quand je regarde l'agitation des hommes en ce moment, l'agitation dans mon église, l'agitation dans le monde, ils cherchent quoi? Je leur propose de s'arrêter, ils s'agitent. J'ai soif d'eux, mais eux, ils sont dans la consommation tout azimut, même de religieux. Mais ils ne me rencontrent pas parce que ils sont dans le sauve qui peut et pas dans l'écoute de cette parole que je leur ai dite. Venez à l'écart et reposez-vous. Et il a ajouté, mon âme est triste à en mourir. Sœurs et frères, Dieu nous visite. Dieu nous visite en ces instants. Ne ratons pas le temps de sa visite. Alors oui, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts. Et c'est légitime comme famille que nous pleurions, que nous soyons révoltés parce que nos morts n'ont pas pu avoir des funérailles décentes. Mais est-ce que nous sommes révoltés de savoir quel était l'état de leur âme au départ vers la maison du Père? Nous les pleurons aujourd'hui, mais de leur vivant, comment étions-nous véritablement avec eux? Est-ce que nous prenions conscience de leur présence à nos côtés? Est-ce que nous prenons conscience aussi de la souffrance de Dieu? De voir certains de ses fils, de ses filles qui sont retournés vers lui dans un état, non pas à cause du Covid, mais à cause de leurs péchés, abîmés de tous ces non-pardons que nous ne leur avons peut-être pas donnés ou qu'ils n'ont pas eu le temps de nous donner de leur vivant. Alors c'est vrai, il n'est pas trop tard, nous l'avons dit, mais avons-nous confiance que Dieu aussi pleure? Dieu pleure leur mort, je dirais même plus que nous, parce qu'ils sont l'image, ils sont la ressemblance de Dieu. Pardon si ça peut blesser ceux qui sont en deuil, mais je ne peux retenir pour moi ce que le Seigneur me montre. Alors, nous avons sorti nos saints sacrements pour passer dans les rues de nos villages, bénir nos villes, depuis les toits de nos cathédrales, de nos églises, mais celui qui passe dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus, passe-t-il comme un signe de protection ou passe-t-il dans nos vies? Passe-t-il dans nos maisons? Passe-t-il dans nos familles? Parce que c'est lui qui nous dit quand il passe, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Dans toutes ces processions du Saint-Sacrement, combien ont vraiment ouvert leur porte, la porte de leur cœur? Combien chacun ont décidé de faire de leur cœur une demeure pour Jésus? À travers toutes ces bénédictions qui sont faites de villes depuis les toits des cathédrales, des églises, avons-nous pris conscience que nous sommes chacun une bénédiction de Dieu, que nous sommes une bénédiction pour les autres? Lorsque l'on regarde des fois les comportements dans les supermarchés encore, ou de cette difficulté de faire respecter des consignes, bénir, c'est dire du bien. Dieu peut-il réellement dire du bien de toi, de moi? Es-tu une bénédiction à travers ton attitude? Avons-nous soif de ce grand bien qui est la parole de Dieu, qui est cette parole-là, cette parole réinventée aussi dans nos familles, cette parole retrouvée? Est-ce que nous avons soif de tout cela? Alors, nous avons sorti la flèche de Saint-Michel pour embaucher le Covid-19, mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à ce que cette même flèche de Saint-Michel
embroche notre péché? Ou sommes-nous déjà en train de préparer nos mauvais coups après Covid? Il y en a qui vont retrouver leur maîtresse, il y en a qui vont retrouver toutes les magouilles qu'ils font dans leur entreprise. Est-ce que véritablement, la flèche sert aussi à embaucher notre péché? Ou bien sommes-nous déjà en train de préparer nos mauvais coups pour après Covid? Qu'est-ce qui a réellement et durablement changé en nous depuis 2 mois, sœurs et frères? Vous comprenez, mes amis, que pour répondre à tout cela, il faut nous poser. Il faut nous poser, il faut accepter que Dieu nous ait mis en pause et qu'il ait dit stop. Qu'il ait dit stop pour nous retrouver nous-mêmes, pour retrouver le dialogue en famille, pour honorer le passage de Jésus dans cette nouvelle Pentecôte, pour qu'elle se fasse. Alors, j'espère, frères et sœurs, qu'il ne sera pas dit de nous, Jérusalem, Martinique, France, youtubeurs, prêtres, paroissiens connectés, habitants du monde entier, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite.
Chers amis, sur la route de notre thème, la miséricorde divine et nos familles, nous avons redit que le pardon en famille était très important, mais en même temps difficile, qu'il s'enracinait dans ce pardon qui est plus large, qui est le pardon entre frères humains, mais qu'il devait se vivre de manière concrète et réelle dans la famille, avec toutes les dynamiques que celle-ci comporte, c'est-à-dire chaque personne comme individu, on pourrait dire, les parents, les beaux-parents, le couple, les enfants, les frères et les sœurs. Eh bien, aujourd'hui, nous irons à l'école des béatitudes de la Sainte Famille pour puiser eh bien, les leçons nécessaires pour nous permettre d'améliorer ce vivre ensemble miséricordieux en famille. Non, Judas. À Jérusalem, je te le dis, le Fils de l'homme sera rejeté par les anciens et les grands prêtres du temple. Ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on l'abreuvera d'outrage. On crachera sur lui. On le battra de verges. Et on le fera mourir. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
Ce texte des Béatitudes que nous avons laissé résonner, je vous invite à reprendre vos Bibles. De toute façon, nous le lirons tout à l'heure dans la version biblique. Là, c'était un petit peu cinématographique, mais voilà, ce texte des Béatitudes, en tout cas, demeure le code de loi du cœur pour chaque chrétien. C'est vraiment le code de loi pour chaque chrétien, mais il est tout à fait parlant pour nos familles aussi. Jésus, il est venu accomplir la loi de Moïse, qu'on appelle le décalogue. Et les béatitudes s'adressent directement à chacun de nos cœurs, dans notre manière de vivre notre vie chrétienne, dans notre manière d'être dans ce monde. On peut dire que Jésus nous donne de porter une paire de lunettes spéciales pour voir les événements et marcher à la suite du Christ. Donc, les béatitudes, ce sont ces lunettes-là qui nous permettent de regarder la vie, trouver le sens. Et le chemin de la miséricorde et du pardon à vivre dans nos ecclésios-là, que sont nos familles, chacune de nos familles, reçoit donc un appel de Jésus dans leur quotidien et dans leur vie de prière. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Sœurs et frères, vivre les béatitudes en famille, je pense et même je crois que c'est oser le Christ. En effet, les béatitudes deviennent, comme je vous l'ai dit, les lunettes spirituelles pour regarder notre vie du quotidien, cette vie de la famille chrétienne. Les béatitudes, nous permettent de définir comme, je dirais, comme l'église domestique. Elle définit cette église domestique qui doit former toute la famille chrétienne, parce que c'est l'ensemble de toutes les églises domestiques qui devient cette grande famille chrétienne. Les béatitudes nous mettent surtout chaque famille sur un chemin de vie, sur un chemin de croissance, sur un chemin de paix. Alors, nous allons, après une petite pause musicale, prendre le temps de regarder chacune de ces béatitudes, mais la regarder à la lumière de la vie de la famille chrétienne et de voir qu'est-ce qu'elle peut injecter, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour nous permettre de grandir justement, de continuer notre marche au cœur de ce chemin vers la miséricorde et pouvoir fêter dignement cette miséricorde divine en famille. Posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, bienheureux. Bien, entrons dans ce chemin des béatitudes avec la première. Heureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. La famille chrétienne demeure le lieu de la providence, le lieu de la simplicité du cœur, au milieu d'un monde qui fait la promotion de la surconsommation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la surconsommation en tout genre. Nous devons demeurer, le lieu de la providence. Est-ce que votre famille est le lieu de la providence? Est-ce que vous avez déjà pris le temps, depuis ce confinement, d'accueillir ce que Dieu vous donne? Non pas d'aller chercher, parce que ces jours-ci, nous cherchons beaucoup. Nous allons chercher la manne pour vivre. Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter ce que la providence vous a amené là, à travers ce temps du confinement? La famille chrétienne demeure le lieu de la providence, c'est-à-dire le lieu de la simplicité du cœur, parce qu'on est au milieu d'un monde qui fait la promotion de la surconsommation. Ça veut dire qu'en toute confiance au Seigneur, la famille doit choisir l'humilité du petit et demander à l'Esprit Saint de la guider sur les chemins que le Seigneur veut qu'elle prenne. Souvent, je le dis aux personnes, quand on rentre en carême, on a fait son programme de carême, on va faire ça. Mais on n'a jamais prié pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes en confinement, vous avez pris le temps du confinement, on vous a proposé plein de choses. Est-ce que vous avez pris le temps de discerner, est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut que je fasse? Quel chemin le Seigneur veut que toi, ta famille, prennent là? Il reste encore du temps. Chacun des membres de la famille prend le temps aussi d'écouter l'autre
et de reconnaître l'autre comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire une pauvreté du cœur, mais qui est remplie de la richesse du Christ. Deuxième béatitude, heureux les doux, ils auront la terre en partage. La famille chrétienne, c'est le lieu de la tendresse, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu du pardon. Et le pardon est, je dirais, installé en son centre. Le pardon, c'est l'épicentre de votre vie familiale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? L'émerveillement devant la grandeur de Dieu, devant sa création, eh bien, c'est ce qui doit être enseigné dès le plus jeune âge aux enfants. Alors, ça ne veut pas dire de tout permettre, mais ça veut plutôt dire que les choix de vie que nous ferons aux familles, ils seront fermes, mais ils seront toujours exprimés en douceur. Les parents doivent jouer ce rôle de parents en faisant cette preuve d'autorité et non d'autoritarisme. C'est-à-dire que l'atmosphère familiale est une atmosphère de tendresse dans le langage, dans les gestes qui sont posés et dans les regards posés sur chacun. Il y a l'une de vous qui interpellait hier sur les situations un peu graves que sont l'inceste et les violences. Je crois en avoir déjà parlé dans d'autres vidéos. Et du côté gendarmerie, on nous dit bien que les choses ont augmenté. Mais je dirais aujourd'hui, l'Église, c'est chacun, chaque famille. C'est-à-dire, dans mon voisinage, quand je sais qu'il y a une famille qui vit cette difficulté-là, c'est aussi à moi baptiser, mais de prendre les responsabilités de baptiser, d'appeler, de dénoncer. Pas forcément toujours attendre que le prêtre fasse ou bien que l'Église fasse, parce que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est chacun de nous. L'Église, c'est chacun de nous. Ça veut dire que vous êtes tout autant responsable que moi, prêtre, je dirais, de la situation de ce petit-là qui vit l'inceste. Alors, c'est sûr qu'on peut offrir tout cela au Seigneur dans l'adoration, dans la prière, mais concrètement, il y a des fois des situations que je sais dans mon voisinage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voyez? Parce que l'atmosphère familiale est une atmosphère de tendresse dans le langage, à travers les gestes qui sont posés, les regards qui sont posés sur chacun. Lorsque je sais que dans mon voisinage, il y a des regards qui sont malsains posés, peut-être que j'ai quelque chose aussi à faire. Je vous passerai une vidéo tout à l'heure, vous prendrez le temps de regarder. Je vous ai dit que je vous laisse dire, moi, c'est important de vous faire réfléchir. Les chrétiens respectent toujours. Enfin, tout le monde était beaucoup de personnes étaient dans la rue, agitées pour se débattre pour les retraites. Est-ce que nous avons cette même capacité, nous chrétiens, de sortir dans les rues pour aller dénoncer des choses? Non. Nous nous contentons de notre petite vie de prière, on est chez nous, bien tranquille dans notre adoration, dans notre petite messe, on est bien casé. Alors que l'Église, c'est chacun de nous. C'est pas seulement le prêtre, l'évêque, le pape, c'est chacun de nous. L'Église, là où il est, il doit veiller à ce que dans chaque famille, alors je ne vais pas aller fouiller mon nez chez quelqu'un forcément, mais voilà, je dois veiller. Et si c'est nécessaire de dénoncer, mais je dois dénoncer. Parce que je sais qu'il y a peut-être un petit ou même un grand, il y a des femmes aussi qui sont battues, des hommes aussi qui sont battus, qui vivent dans une atmosphère familiale qui n'est pas l'atmosphère de tendresse, qui n'est pas l'atmosphère où il y a le langage. Donc quand moi, baptisé, je sais, je suis complice aussi. Je suis complice parce que, et je fais aussi de l'Église, je dis une complice parce que je suis membre de l'Église. Nous continuons. Béatitude suivante. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, dans ce monde où nous sommes, où l'excellence, la réussite, où le caractère bad boy ou caïd est plébiscité, un jeune garçon particulièrement, surtout qui est plutôt doux, qui est plutôt posé, il est vite caractérisé soit en rêveur, soit en chochotte, soit en homo. Eh bien, la famille doit être un lieu d'expression des émotions, où l'émotion est encouragée et ne se présente pas une menace. C'est-à-dire que la famille enseigne à exprimer ses émotions dans le respect et la certitude que celui qui va vivre ce qu'il vit, eh bien, il puisse être écouté, il puisse être reçu. Et en faisant preuve de compassion, parce que c'est ça la compassion, la famille chrétienne tend à être ce que Jésus a été, c'est-à-dire un être d'écoute, un être de compassion, un être de guérison. Chaque membre peut réussir
à se mettre dans les souliers de l'autre. Posez vos pas dans les pas de l'autre. Les parents, par exemple, se souviennent qu'ils ont été adolescents. Et on doit, en faisant ça, se laisser toucher au cœur. Comme le disait saint Paul, on rit avec celui qui rit, on pleure avec celui qui pleure. Donc, cette compréhension-là, eh bien, elle résulte en famille d'une écoute, mais d'une écoute qui soit vraie, d'une écoute qui jaillit du plus profond de l'amour. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Une famille où la solidarité avec le monde est enseignée. Voilà ce qu'est une famille chrétienne. C'est-à-dire que l'intercession doit être présente et doit être développée en famille. C'est-à-dire que chacun des membres doit apprendre à prier chaque jour pour un autre. Je prie pour papa, je prie. On devrait même faire ça en famille. Voilà, prier, des cercles de prière des uns pour les autres. On doit apprendre à prier l'un pour l'autre, pour une situation, pour des injustices, pour des conflits qui sont bloqués. Les parents doivent enseigner aux enfants à être non pas du monde, mais dans le monde, parce que le monde a besoin d'eux. Donc ensemble, ils doivent se réjouir de ces bonnes nouvelles. Mais souffrir aussi, je dirais, des injustices qui sont faites aux petits, qui sont faites aux pauvres. Les parents doivent enseigner surtout aux enfants à comprendre, à discerner avant de juger et à prier avant de chialer. Comme le disait un auteur, on sait que quelqu'un est habité par Dieu, non pas par la manière dont il parle de Dieu, mais par la manière dont il parle du monde. Et vous le savez bien, souvent, nous chrétiens, on a souvent ce regard critique au monde, le monde c'est diable. Vous pensez bien que... je pense que c'est la plus belle insulte qu'on fasse à Dieu. Dire que le monde c'est diable, alors que Dieu a créé le monde avec son cœur, c'est un blasphème. Hein? Pour moi, c'est un blasphème de dire ça. Certes, il y a des forces du mal dans le monde, mais le monde n'est pas le diable. Je suis désolé. Dieu a créé le monde avec toute la tendresse de son amour. Donc, des chrétiens qui disent des choses comme ça, je me dis, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Donc, comment nous parlons du monde? Nous sommes des prignons. Je le dis souvent, nous nous enfermons des fois dans nos chapelles, nous enfermons des fois dans nos groupes de prière, nous sommes bien préservés de là, et puis, nous sommes le sel de la terre. Hein. Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, mais le sel est toujours enfermé dans un bocal bien entre nous, et nous n'allons jamais, je dirais, au cœur de cette humanité pour l'évangéliser. Qui va l'évangéliser si nous n'y allons pas? Qui ira vers ces périphéries, comme dit le pape François? Donc, vous voyez, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous avons cette mission d'y aller. Jésus nous dit, c'est clair et c'est net, je vous envoie. C'est pas est-ce que, c'est je vous envoie. C'est un ordre. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Comment se porte le pardon dans votre famille? Question. Comment se porte le pardon dans votre famille? C'est là, la cellule familiale, mais la famille aussi élargie. Comment se porte le pardon de votre famille? Est-ce qu'il est fréquent? Est-ce qu'il est rare? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Eh bien, la famille chrétienne est une école de pardon. Une école de pardon donné et de pardon demandé et de pardon reçu. C'est difficile, oui, nous l'avons dit, nous l'avons vu. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Prions-nous pour que l'on trouve l'ennemi chez l'autre dans la famille. Parce que peut-être que notre ennemi n'est pas hors de notre famille. Hein? Nos ennemis, des fois, envers ceux que nous n'aimons pas, des fois, au point de haïr, eh bien, ils sont peut-être en plein de chez nous. Voilà. Prions pour que l'on puisse trouver quel est l'ennemi dans ce temps de confinement, là, aujourd'hui, là, tu es en famille, quel est ton ennemi, celui qui est tout proche de toi. Donc, quel est-il à travers les comportements, à travers les paroles, à travers les attitudes? Alors, quel chemin je vais faire envers cette personne-là? Donc, la famille chrétienne doit choisir l'unité.
Elle doit choisir l'unité face à ce que j'aurais découvert de celui que je pense qui est... Ah, ça ne va pas. Ben, je dois rechercher l'unité, je dois chercher l'écoute, je dois travailler à la compréhension. Alors, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Je sais que je vous dis les choses comme ça. Je sais que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais si on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'on va faire, comme je vous dis, on passe son temps à fuir et à prier dans tous les sens, sauf à faire ce qu'il y a d'essentiel, pour que la prière qu'on fasse porte un fruit. S'il n'y a pas la terre, elle n'est pas travaillée, je peux semer la parole là-dessus 50 000 fois. Hein, bon, ça va pousser, ça, et puis ça va mourir. Donc, c'est important de prendre ce temps pour réfléchir et de se dire, mais voilà, il y a telle personne dans la famille avec qui, bon, je sens que voilà, les frictions sont là, c'est presque un ennemi. Mais voilà, comment je vais faire pour choisir l'unité? Comment je vais faire pour choisir l'écoute, la compréhension? Comment je vais me mettre en marche? Comment je vais relever, comment je vais élever chacun des membres en somme? Comment ma famille est une école d'espérance? Heureux les doux, ils verront Dieu. Quelle est la place de la gratuité dans votre famille? Quelle est la place du don de soi dans votre famille? En famille, est-ce que nous sommes de bonnes personnes? La famille se tourne vers Dieu et lui demande la force d'être bon et d'être don de soi pour le service des autres. Dans ce chemin-là, je crois qu'il y a un travail aussi des parents pour chercher à choisir de bannir la médisance entre les autres membres de la famille et encourager d'en parler en bien. Tous et chacun vont devenir alors des ambassadeurs des autres. Vous êtes ambassadeurs du Christ dans votre famille, ambassadeurs aussi des autres. Les parents, en donnant leur exemple, apprennent à leurs enfants à se décentrer d'eux-mêmes et à passer d'un je qui est individualiste, à un nous, mais qui est un nous familial. Alors, non seulement on peut se donner aux autres, mais on reçoit des autres. Et là, on peut bénir. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. La famille chrétienne est une école de paix. Mais la paix qui est donnée dans la certitude d'être aimé de Dieu et des autres. C'est pas foutez-moi la paix. Mais c'est la paix du Christ. Quand on a des fois du mal à faire la paix du Christ à l'église, c'est peut-être parce qu'on a du mal aussi déjà à la faire chez soi, hein, parce que ça commence là. Voilà, cette paix qui est donnée, c'est une paix qui est donnée dans la certitude d'être aimé à la fois de Dieu et des autres. Et la certitude que la maison de famille sera toujours là pour nous accueillir. On revient à ce qu'on a dit un peu hier. Peu importe les problèmes. La famille prie aussi pour la paix de chacun, mais aussi pour la paix dans le monde. C'est-à-dire que dans nos comportements familiaux, est-ce que nous sommes au service de la paix, par la prière notamment, par l'écoute, par le dialogue, par la recherche d'un consensus? La famille, est-ce qu'elle fait des choix pacifiques dans la gestion des conflits ou dans la gestion des désaccords, ou bien est-ce qu'on va allumer encore du feu un peu plus? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. La famille doit faire le choix ferme d'être à contre-courant. D'être à contre-courant pour interpeller, mais interpeller pas violemment, doucement le monde, sur les choix de vie. La famille doit choisir de servir le pauvre et l'exclu. Elle ne parle pas contre eux, mais elle parle pour eux, et je dirais avec eux. La famille est là aussi pour dénoncer les abus, les violences que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas dire que l'Église ne dit pas, que l'Église ne fait pas. Mais qu'est-ce que moi je fais concrètement? La famille doit dénoncer les abus, dénoncer les violences. Et dans cela, elle sera mise au banc des accusés. Elle sera jugée, votre famille. Mais la justice du royaume, elle est à ce prix, mes amis. Elle est à ce prix. Et c'est chacun de nous qui avons cette responsabilité-là dans l'Église. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte
que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. S'afficher comme une famille chrétienne, c'est accepter d'être critiqué. S'afficher comme une famille chrétienne, c'est accepter d'être critiqué dans un pays où la sécularisation devient de plus en plus omniprésente, même en Martinique. Mais critiquer, mais interpellant. Mais pourquoi ils sont comme ça, ces gens-là? Ils sont bizarres, ouais, ça fait rien. Critiquer, mais interpellant. Est-ce que vous êtes des familles qui interpellent? J'ai été... Je vais dire peut-être des choses qui vont choquer, qui vont blesser, mais bon, des fois il faut dire les choses. Je dis qu'il ne faut pas les dire des fois trop fort. J'étais aumônier des religieuses à la Martinique et je disais des fois religieuses, mais sœurs, est-ce que vous êtes interpellantes? Il n'y a pas de vocation chez les sœurs, il n'y a pas mais est-ce que vous êtes sœurs interpellantes? C'est ça, hein? Alors vous, famille, est-ce que vous êtes des familles qui interpellent par ce que vous êtes? C'est-à-dire que la famille chrétienne doit apprendre à apporter sa croix. Elle doit apprendre à porter sa croix en ayant l'assurance qu'elle est le signe de la vie et de la résurrection. Vos familles sont belles, elles sont bonnes. C'est le signe de la résurrection. Alors elles sont cassées avec le péché, avec des difficultés. Mais c'est avec elle que Dieu, vous êtes l'étendard de Dieu d'une certaine manière. Vous êtes un des étendards de Dieu, la famille. Parce que vous aurez mis votre confiance en Dieu à travers les choix que vous allez poser, qui sont certes des choix difficiles. Mais vous savez qu'en faisant ces choix, vous pouvez reposer sur le Seigneur dans la prière, dans l'amour, et accueillir les autres, accueillir le monde au nom de cette foi que vous avez. Et une famille à la foi de Marie. C'est-à-dire qu'une famille, elle sait dire oui au Christ. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. 12 ans, Jésus part avec ses parents en pèlerinage à Jérusalem en suivant une caravane. À la fin de la semaine, le jeune Jésus reste dans la ville sans que ses parents s'en aperçoivent. Ne le trouvant pas après une journée de marche, ils reviennent à Jérusalem et continuent à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'enfin ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute et leur pose des questions, et tous s'émerveillent de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents sont stupéfaits, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons été angoissés en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Marie et Joseph ne comprennent pas cette réponse. Jésus rentre alors avec eux à Nazareth. Là, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des gens de Nazareth. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements mystérieux. Sœurs et frères, vous avez compris avec cet évangile, ce nouvel évangile que nous venons d'entendre proclamer, Luc 2, 41, 52, bien que nous avançons dans le deuxième point, je dirais, de notre thème d'aujourd'hui, voir comment ce texte de la Sainte Famille, et particulièrement de Jésus, retrouvé au Temple, nous permet de grandir encore, de voir comment nos familles peuvent grandir, en tout cas dans ce mystère de la miséricorde. Alors, c'est un évangile que nous retrouvons généralement le dimanche de la Sainte Famille, qui est proclamé là ce matin au cœur de ce 3e jour de notre triduum autour de notre thème, la famille et la miséricorde, et en fait qui va nous permettre d'approfondir la manière de vivre la miséricorde en famille. Alors famille de sang, famille de communauté et aussi famille d'église. Alors je vous propose d'en repérer ce matin 4 accents principaux. Alors, le premier accent, il est évident dans cet évangile. Alors que Marie et Joseph avaient reçu chacun de précieuses révélations sur l'ange Gabriel, les voilà qui s'étonnent. Ils s'étonnent du comportement de leur enfant, ils s'étonnent des paroles un peu déconcertantes qu'il leur livre,
En famille, eh bien, la première miséricorde à offrir, c'est certainement de nous laisser toujours surprendre par les autres. C'est-à-dire que la beauté de la vie familiale tient souvent dans cette capacité que nous avons à nous étonner. Regardez comme il est touchant de voir des parents qui s'étonnent des premières paroles, en tout cas de leur enfant. Et il faut bien avoir un cœur de parent, justement, pour entendre dans de vagues balbutiements hasardeux un papa, un maman. Donc, loin d'être évident pour les autres auditeurs. Donc, s'étonner va être, c'est des premiers pas de l'enfant, de ses premières réussites, des étapes qu'il franchit, de cette autonomie qu'il va acquérir. Et vraiment, la première miséricorde en famille, c'est l'étonnement. Le deuxième accent de la miséricorde familiale, c'est l'acceptation que les autres ont nécessairement des failles, des limites. Donc, même la parfaite sainteté de Marie, eh bien, n'en fait pas une femme illimitée. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a d'illimité que dans les forfaits Internet ou téléphoniques, dans les accès Internet. Mais je crois passer ce monde virtuel-là, dans la vie, dans la vraie vie, eh bien, tout a ses limites. Tout le monde en a. Et pour Marie et Joseph, ce sont les limites de leur compréhension des choses qui leur font dire d'ailleurs avec tendresse, peut-être même avec un peu de reproche, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Donc, même après les explications de Jésus, les parents ne comprirent pas, nous dit Saint Luc, ce qu'il voulait leur dire. Donc, la miséricorde en famille, c'est l'acceptation lucide des limites des autres, des incompréhensions qu'elles peuvent susciter. Alors, on peut partager un exemple personnel. Alors, mes parents qui me connaissent certainement mieux que vous, mais peut-être qu'ils s'attendaient à ce que l'ordination, je dirais, presbytérale fasse de moi, je dirais, un parfait, en tout cas quelques moins imparfaits. Et ils ont évidemment vite constaté que ce n'était pas le cas, que prêcher l'évangile est toujours plus facile que de le vivre concrètement en toute chose. Et je dirais, ne m'en voyant pas seulement dans mon ministère, eh bien, ils constatent facilement mes limites et aussi mes péchés. Eh bien, c'est ça la vie familiale. Mais que fait-on une fois qu'on a constaté ça? Donc, vivre la miséricorde en famille, c'est certainement accepter les limites des autres, non pas pour s'en plaindre en permanence. Maman, oui, un tel est quand même... Non. Mais bien sûr, ni non plus pour les exploiter, mais pour accueillir les autres comme ils sont, sans quoi la déception, elle risque de souvent l'emporter sur l'émerveillement. Amène-moi au-delà du parvis de ce saint endroit, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je me rends à toi, au milieu de la multitude, les sacrificateurs te louent. J'ai soif de justice, ici je peux la trouver. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. À l'intérieur de ton temple, au-delà des lumières dorées, et à travers l'autel aux cendres, je pourrais voir ta lumière. J'ai soif de te connaître et pour toujours t'adorer. Et toute ma vie, je viens ici sacrifier. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi
sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. Alors, accepter les limites des autres, pardon, certes, mais ne pas s'en contenter. Et c'est le troisième accent d'un comportement miséricordieux en famille. Les sciences humaines, notamment la psychologie, l'ont souligné parfois avec justesse, et je dirais même parfois avec excès. Les manques que nous déplorons chez les autres, eh bien, ne sont souvent que la tâche de notre absence, comme dit le père Stan Rougier. Alors, dans ce petit triduum de la miséricorde, en ces temps de confinement, eh bien, peut-être qu'il nous est demandé davantage de présence à l'image du bon samaritain qui se penche sur le blessé au bord du chemin. Dans votre famille, il y a certainement un blessé au bord du chemin. Donc soyons en famille de bons samaritains pour les autres membres de la famille. Ne passons pas notre chemin, ne passons pas, eh bien, pour avoir plus important à faire. On a toujours plus important à faire. Vous avez peut-être votre adoration à aller voir, votre messe à visiter, et puis le petit vous appelle, votre époux vous appelle, mais vous avez la première place à assurer. Mais il y a un auteur, un père du désert qui... Je vous invite à lire les apophthegmes des pères du désert. C'est vraiment, ce sont des petites maximes, mais ça nous remet dans le droit chemin. Alors c'est Abba Poyem qui vient voir, je ne m'appelle plus Abba lequel, et il lui dit, Abba Poyem, bon voilà, je suis en train de prier là, profondément, et puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte de ma cellule là, et qui m'invite à boire une tisane. Qu'est-ce que je fais, Abba Poyem? Je continue, je lui ai dit de partir, et puis alors Abba Poyem lui dit, quitte ta prière, parce que le Dieu que tu quittes, il est peut-être moins sûr que celui que tu trouves en allant boire le thé avec ton ami. Ce sont des petites maximes comme ça. Voilà, donc des fois, on a toujours l'impression que tout ce qu'on fait est toujours plus important que la rencontre avec l'autre, et peut-être qu'on est passé à côté de Dieu parce qu'on pensait être avec lui alors que Dieu est venu frapper à notre porte et on n'a pas entendu. Donc, si la distance ou toute autre forme de séparation ne permet pas toujours d'offrir une présence physique, ben nous sommes appelés à soigner tout de même les présences qui sont bien réelles. Mais cette présence, elle doit être discernée. Parce qu'à être trop présent des fois dans la vie des membres de nos familles, on peut aussi étouffer les autres, avec le risque de nous approprier leur vie. Et je crois que Marie et Joseph comprennent, en ayant égaré Jésus, ben, qu'ils ne leur appartiennent pas. Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père? Alors, comment Joseph a-t-il accueilli cette parole? Sans doute sans surprise, enfin, c'est moi qui le dis, puisqu'il avait entendu l'ange le lui révéler déjà, mais peut-être quand même avec une forme de difficulté à l'accepter. Qui sait, j'en sais rien. Hein? Donc, il n'est pas simple, surtout en famille, de ne pas mettre des pronoms possessifs devant les autres. Ma femme, mon mari, mon enfant, mes parents. Pas simple. Parce qu'il y a toujours en nous, je dirais, cette peur-là de perdre les autres. Et nous en arrivons au quatrième accent d'un comportement miséricordieux en famille. Nous avons peur de perdre. Surtout de perdre ceux qui nous sont chers. Nous savons que c'est inéluctable. Tout le monde meurt. C'est la vie. Et si nous l'avions oublié, eh bien Covid-19 nous le rappelle chaque soir, malgré toutes nos gesticulations, comme je le dis. Votre conjoint, mes amis, vos parents, vos enfants vont mourir un jour.
comme ça, j'y peux rien, je ne peux pas vous dire autre chose. Votre conjoint, vos parents, votre enfant vont mourir un jour, peut-être avant, peut-être après vous, je n'en sais rien, moi je portais avant, je ne sais pas. Donc, refuser de l'accepter, c'est aussi refuser de vivre, comme l'écrit Etty Hillesum. Cette jeune juive qui a été tuée au camp d'Auschwitz, elle dit, cela peut sembler un paradoxe. En excluant la mort de la vie, on se prive d'une vie complète. Tandis qu'en l'y accueillant, eh bien, on élargit, on enrichit sa vie. Donc, cette réalité-là qui est incontournable de nous savoir mortels, elle ne nous prive pas évidemment, mes amis, eh bien, de ne pas ressentir, je dirais, de l'angoisse pour ce que l'on aime. C'est normal, nous ne sommes pas des purs esprits. Marie et Joseph ont vécu 3 jours, je pense, d'une angoisse sans doute terrible. Et il y a d'ailleurs incontestablement un contexte de mort dans ce passage. 3 jours où Jésus est loin du regard des siens, qui annoncent déjà les fameux 3 jours au tombeau. Tandis que les retrouvailles interrogatives sont certainement aussi le prélude des apparitions du ressuscité. Donc, clairement, le contexte de cet éventail familial conduit de la mort à la vie et nous assure qu'une miséricorde particulièrement importante en famille, eh bien, c'est de nous ouvrir à l'espérance. C'est ça une des miséricordes. Comment je donne de l'espérance dans ma famille? Alors, quel dommage, parce que toutes ces familles où l'on s'offre bien sûr de l'amour, mais dans la tension effrayante de le voir disparaître un jour et pour toujours. Donc, je crois que la plus grande des miséricordes familiales, c'est d'offrir aux autres l'espérance des biens à venir. On se bat pour une vie mortelle, on va pourrir dans un cercueil, dans un tombeau, alors qu'il y a une espérance qui est plus grande. Et je crois que, je vous disais tout à l'heure, combien de personnes sont mortes du Covid? Il y en a peut-être qui dans leur vie, eh bien, ont été fauchés, je dirais, par la mort. Alors c'est sûr que quand on paraît devant Dieu, on a le temps de demander pardon. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je me dis, mais voilà, est-ce que des fois, on a ce souci-là eh bien, de donner à l'autre cette espérance-là, offrir l'espérance des biens futurs, pas seulement les biens matériels. On se tue à éduquer nos enfants, à leur donner une éducation au carré, pour qu'ils soient des ingénieurs, pour qu'ils aient des diplômes. Mais est-ce qu'on s'inquiète à leur donner aussi cette espérance-là des biens à venir? C'est-à-dire l'avenir, non pas seulement comme un futur, mais l'avenir comme une réalité qui va éclairer le présent, c'est-à-dire l'éternité, et qui va donner de la consistance, de la joie véritable à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Vous voyez, frères et sœurs, ce temps de confinement, si nous consentons à le vivre comme Dieu nous le demande, et pas comme les hommes, en tout cas, nous le proposent, et qui fussent-ils des hommes d'église comme moi. Donc vous voyez comme ce temps de confinement à la veille de la fête de la miséricorde divine nous ouvre des perspectives formidables sur la vie familiale. Et combien la vie familiale, c'est vraiment le premier lieu où nous devons expérimenter la miséricorde comme une réalité qui est bien plus large que le seul pardon des offenses. Même si, eh bien, ça inclut là-dedans, évidemment. Alors, émerveillement, réalisme, présence, espérance, nous avons pu repérer ces 4 points d'attention de miséricorde à travers ce texte, à offrir de manière généreuse en famille, mais ce ne sera jamais le fruit de nos efforts. Ce ne sera jamais le fruit de nos capitalisations, comme je le disais au début, parce que seule la grâce peut nous ouvrir petit à petit dans cette dynamique-là. Et c'est cette grâce-là, mes amis, que je vous propose de demander aujourd'hui et demain, en l'octave de Pâques, qui est en même temps le temps de la fête de la miséricorde. Il ne serait pas de trop de faire chez vous aujourd'hui, de fabriquer chez vous, de décorer chez vous une porte de la miséricorde. Il faut que vous ayez pour d'ici demain une porte de la miséricorde. Parce que chez vous, en ce moment, c'est là que l'Église est.
C'est cette église-là dans laquelle Dieu veut célébrer sa miséricorde. Et je vous invite, mes amis, demain à passer ensemble, en famille, par cette porte de la miséricorde que vous aurez située là où vous voulez. Je ne vous donne pas d'indication. Demandez au Seigneur dans la prière, il va vous révéler là où c'est plus important de la mettre. Et d'y passer demain. Mais d'y passer aussi le plus souvent possible, parce qu'elle va vous rappeler chez vous ce temps de confinement qui vous a donné la grâce. La grâce, c'est une grâce de faire une porte de la miséricorde dans votre foyer. Alors, après, pour ceux qui ont de l'audace, vous allez dire que c'est le Père Fanon qui vous a envoyé. Ceux qui auront l'audace, vous ferez votre prêtre, votre curé, ou bien moi-même, si je ne suis pas trop loin, venir bénir cette porte-là pour vous rappeler que votre maison est une maison de la miséricorde. Votre foyer est un lieu où la paix doit régner. Alors, comme je vous ai dit, c'est un combat. C'est pas facile. Jésus ne nous a jamais dit que c'était facile. Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous ai dit, des fois, les loups, ils sont dans la bergerie. Donc, des fois, chez nous, nous pouvons être un loup pour nous-mêmes, un loup pour nos frères, un loup pour notre époux, un loup pour nos enfants. Donc, ne cherchons pas qui a tort, qui n'a pas tort. Mais il n'empêche que Dieu veut cette porte de la miséricorde chez vous pour que vous la passiez le plus souvent possible. Alors, c'est chacun d'entre nous, et osons le dire, c'est le monde entier qui s'en trouvera mieux. Parce que ce monde entier sera habité davantage d'émerveillement. Ce monde entier sera habité davantage de réalisme. Ce monde entier sera habité davantage de présence. Ce monde entier sera habité davantage d'espérance parce que dans chaque famille, il y aura ces ingrédients-là. Et s'il y a ces ingrédients-là dans cette famille-là, ça va. Mon frère, le Père Anderson a une formule que je trouve extraordinaire. Quand je bouge, tout bouge. Nous voulons que le monde change, mais est-ce que vraiment, nous, chrétiens, nous bougeons? Ou est-ce que nous gesticulons, comme je vous ai dit, dans nos rites? Peut-être que je suis critique, mais voilà, des fois, moi, je m'intéresse moi-même sur voilà, comment je suis prêtre. Est-ce que nous-mêmes, prêtres, eh bien, on ne vous incite pas dans tous ces rituels-là, mais est-ce que nous vous aidons vraiment à prendre conscience de cela? Quand je bouge, tout bouge. Est-ce que vraiment nous sommes une église qui bouge, pas seulement pour gesticuler, parce qu'on fait bouger pour gesticuler, mais est-ce que nous bougeons pour faire changer le monde? Et ça ne pourra pas se faire si on ne devient pas exemple. Et le premier lieu d'église, c'est cela. Alors, il y a une petite image qu'on m'a envoyée l'autre jour sur WhatsApp. Je vais essayer de la mettre dans le montage. Alors, je crois que c'est le diable qui dit à Dieu, ah oui, tu vois, j'ai fermé tes églises. Et Dieu qui dit, non, mais au contraire, il y en a encore plus. Parce qu'il y en a une dans chacune des maisons. J'en ai ouvert une chez chacun d'eux. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, quand des gens viennent vous dire qu'il y a un problème, que c'est le diable qui gère, mais non, mes amis, Dieu a les commandes. Il a les commandes en ce moment. Le diable, il est cassé là. Et c'est à nous de le foutre encore plus à terre. Si nous acceptons d'entrer dans ce que le Seigneur veut réaliser avec nous, nous aurons gagné le combat parce que Dieu l'a déjà remporté. Dieu a la victoire entre ses mains. Et il fait de vous aussi des soldats pour lui, pour combattre toute cette misère qu'il y a en nous, toute cette pauvreté. Et dans cette misère-là, il envoie la corde de la miséricorde pour nous ramener à lui, que les enfants sont ramenés vers le cœur des pères. Voilà ce que Dieu veut réaliser. Donc je vous souhaite, mes amis, une superbe journée. Je vous donne du travail. Donc faites cette porte-là. Sincèrement, faites-le sérieusement. Bon, il y en a peut-être qui ne vont pas faire, mais prenez le temps de faire une porte de la miséricorde chez vous. Ça va vous rappeler effectivement cet événement du confinement, mais ça va vous rappeler tout le chemin que vous aurez vraiment parcouru. Et si vous arrivez à impliquer vos enfants, vos jeunes, il y a des grâces qui vont passer à travers cela. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Accueillons ce qu'il nous dit. Comme je vous le dis encore, il ne faudrait pas que le Seigneur vienne dire, eh bien, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Le Seigneur nous visite, mes amis. Le Seigneur nous visite en cet instant même où je vous parle. Il vous visite.
Laissez-vous visiter. Laissez-vous toucher. Mettez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a dit, mettez ça au placard. Et puis essayez d'entrer dans ce temps qui nous reste, eh bien, dans cette grâce que Dieu veut pour vous, dans ce renouvellement que Dieu veut au cœur même de vos familles. Amen. Alors vous aurez encore aujourd'hui une petite surprise. Hein. J'essaie de trouver des choses qui nous aident à réfléchir. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes au départ qui me disaient ah, Père Fernand, mais pourquoi tu ne fais pas des adorations? Ah ouais, on sait que tu sais faire ça, que tu aimes ça. Pour l'adoration. Non, je ne fais pas. Il y en a assez sur Internet. Il y en a assez. Vous avez des adorations à ne savoir qu'en faire sur Internet. Vous avez des médecins à ne savoir qu'en faire. Non. Moi, je vous donne de la réflexion pour vous aider à réfléchir. Comme je vous dis, on est dans un monde qui est malade parce qu'on a anesthésié nos cerveaux. La politique anesthésie nos cerveaux. Enfin, les politiciens anesthésient notre cerveau pour nous empêcher de réfléchir. Et je dirais, des fois, même dans l'Église, on anesthésie notre cerveau parce qu'on nous donne simplement de la consommation. Il y a l'une d'entre vous qui disait, bon, il y a des sujets dont on ne parle pas. Moi, je n'ai pas peur de parler des sujets. Le sujet dont elle a évoqué, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Peut-être même une des homélies dans les vidéos, il faut les chercher. On a le cerveau anesthésié et c'est ça qui tue. Et nos enfants, vos enfants, je dirais, l'école des fois anesthésie leur cerveau parce qu'il leur donne, on leur sert ce que l'on veut qu'ils entendent, ce que l'on veut qu'ils fassent. Mais c'est à vous, chers parents, de les éveiller. Mais si vous-même, vous n'êtes pas réveillés, si vous-même, vous êtes endormis dans cette consommation, je vous dis encore, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit alimentaire, quelle qu'elle soit cette consommation-là, ben voilà. Hein. Donc, vous connaissez le jeu de mots. Nous sommes des consommateurs. Donc, non, nous sommes des intelligents. Dieu nous a donné une intelligence. On ne doit pas se laisser pervertir, je dirais, par ce monde-là qui veut justement faire de nous des cons. Non. Dieu nous a donné une intelligence. Et nous devons la réveiller. Et nous sommes dans ce temps du réveil. Mais pour que nous soyons dans le temps du réveil, il faut que nous entendions Jésus qui vient. Il s'est relevé d'entre les morts. Est-ce que vous voulez vous relever d'entre les morts? Est-ce que vous acceptez que Jésus vous relève d'entre les morts, dans cette mort dans laquelle nous sommes, dans cette léthargie dans laquelle nous sommes? Et je crois que le temps du confinement est vraiment ce temps de la réflexion. Et quand on parle de réflexion, on a l'impression que c'est simplement pour se tourner simplement vers soi. Non. Mais se tourner vers soi, mais réfléchir, c'est projeter. Donc, qu'est-ce que je découvre en moi et que je vais projeter sur mon avenir? Parce que je vous ai dit hier que le passé, il est passé, il est dépassé, il est même très passé. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour le passé. C'est derrière nous. Je dirais l'avant-confinement est derrière nous. J'espère qu'il est derrière nous et que nous acceptons que l'avant-confinement soit derrière nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à réfléchir sur nous-mêmes, à nous recentrer sur nous-mêmes pour puiser la lumière et réfléchir, c'est-à-dire projeter aussi, réfléchir non seulement dans l'aspect cogitation, mais réfléchir dans l'aspect de projeter vers l'avant, ce que Dieu veut. Et je suis pas un prophète, mais je suis persuadé que la Pentecôte que le Seigneur veut faire aujourd'hui, c'est peut-être pas cette Pentecôte comme il y a eu à la Pentecôte. C'est peut-être pas cette Pentecôte comme je vous disais qu'il y a eu dans les années 70 avec le renouveau. Mais il y a une Pentecôte intérieure, mes amis. Nous sommes que des gens qui sont à l'extérieur. Je vous dis, juste avant le confinement, ça fait 2 mois que je suis à Toulouse, j'ai de sortir de... Je me dis, mais c'est pas possible. Comment des gens sont tout le temps dehors, assis dans des restaurants? Je dis, attends, c'est mon travail, il n'y a pas ni un cas, il n'y a pas ni en famille. Nous sommes dehors. Le monde nous fait être dehors. Vos enfants, ils sont dehors toute la journée. Je me rappelle quand j'étais au Monde Rouge, vous avez des jeunes qui partent le matin à 5 heures, c'est-à-dire au Golan Nuit, et qui rentrent le soir, il est 20 heures. Donc, en fait, je n'ai jamais vu chez moi. Ils n'ont jamais vu chez eux. Ils ne vous voient jamais. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui te construise? C'est-à-dire on est dans un monde qui nous pousse dehors, qui nous met dehors, qui nous pousse dehors de nos foyers, de nous-mêmes, et nous ne prenons pas conscience que, voilà, Dieu nous a dit, stop, arrêtez, de grâce, arrêtez. Prenez du temps pour vous, avec vos enfants, pour vous requinquer, et puis projeter
mais que ce que nous allons projeter, mes amis, ne soit pas, je dirais, un pâle reflet ou bien une espèce de truc qu'on aura raccommodé avec une ficelle pour que ça tienne. Non, c'est parce que Dieu veut, il veut du neuf. Il veut du neuf. Nos vieilles autres, foutons-les à la poubelle. Excusez-moi l'expression. Mettons-les à la poubelle. Mettons-les à la poubelle et accueillons ce que Dieu nous donne. Et je vous le dis, je vous le répète encore, c'est pas un truc général que Dieu veut. Enfin, ça, c'est une de mes certitudes. Je pose un acte de foi là-dedans. Dieu ne veut pas un truc général. Il veut que chaque famille, chaque individu, chaque personne prenne conscience de ce qu'il a à faire pour lui. C'est pas de l'égoïsme. Parce que si moi je vais bien, ben je serai un témoin. Et l'autre famille, je pourrais témoigner. Alors, on n'est pas obligé d'accueillir mon témoignage. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter aussi d'être martyr comme famille. Il y a aussi être un martyr, ça aller jusqu'au bout de la foi. Donc, il y a vraiment ce chemin, mes amis, mais nous ne pourrons pas faire ce chemin si nous n'acceptons pas, vous allez me dire que je me répète, de prendre ce temps. De vraiment prendre ce temps pour nous recentrer, pas seulement pour faire des choses religieuses, mais pour nous recentrer. Et pas seulement faire de la liturgie. Ce matin, enfin, je demandais au Seigneur, mais fallait-il, enfin, hier, quand je réfléchissais à cet enseignement, je dis au Seigneur, mais tu es sûr que tu veux que je dise ça aux gens, mais je ne pouvais pas, moi. Et le midi, au café, ben, le prieur du couvent et aussi le prieur de la région, de la province de Toulouse, eh ben, ils disaient la même chose que moi. À leur manière, de notre manière, mais ils disaient, bon, maintenant les frères, on a fait, pendant le carême, on a été au service des gens de manière liturgique, on a fait il y a plein de productions. Vous avez vu, je vous ai partagé un petit peu tout ce qui a été fait ici. Mais le frère disait, mais aujourd'hui, il faut que nous prêchions. Il faut que nous prêchions, faire des enseignements aux personnes, pour aider les personnes à entrer dans du sens. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de consommer. Je vous l'ai dit, je prends mes responsabilités. Ce que je vous dis, je l'ai dit à l'évêque. Je trouve que l'Église, elle est tombée dans une espèce de consommation. Au lendemain, on a annoncé le confinement, on était déjà des producteurs de messes, des producteurs d'adoration. Non mais écoute, comme si c'était quelque chose voilà, comme si c'est quelque chose dans lequel on est tellement habitué, on le vit tellement, je me demande même, est-ce qu'on a conscience? Et peut-être que là, aujourd'hui, vous prenez véritablement conscience de ce que c'est que la communion, l'Eucharistie, toutes les communions eucharistiques que nous avons fait, que vous avez fait, sans vraiment prendre conscience de ce que c'était. Quand est-ce que vous allez prendre conscience de ça? Alors, il y en a qui ont fait de l'Eucharistie, qui sont tellement affamés, qui ne peuvent pas. Enfin, je peux partager avec un père de la Martinique, mon Dieu, il disait, il y a quelqu'un, il était traumatisé. Il faut arrêter. Est-ce que ta communion, celle que tu faisais, elle était vraiment une communion? Ben là, tu en es privé. Mais pour pouvoir savoir ce que c'est que quelque chose, il faut des fois accepter d'être privé. Il faut pouvoir accepter. C'est ça aussi, des fois, l'amour. Entrer dans l'amour, dans la profondeur des choses, c'est accepter le manque. Accepter le manque. Vous pensez bien que Dieu, Jésus, il descend sur la terre. Il y a un manque, hein? Il est Dieu qui est Dieu, il vient s'incarner en humain. C'est un truc qui est complètement fou. Vous pensez bien que Jésus aussi, bon, il le fait volontairement, mais je ne sais pas si on se rend compte de cet abîme-là, c'est-à-dire que je suis Dieu et je descends dans l'humanité, enfin, cet homme-là, oui, qui a été créé à l'image de Dieu, oui, mais qui est tellement pécheur, alors il descend, il ne prend pas, il verra sûrement ramasser notre péché, mais il descend quand même dans notre boue. Quand il descend dans le fleuve où Jean-Baptiste, il descend au Jourdain, il descend dans notre boue. Mais pour pouvoir prendre conscience, je dirais, de ça, il faut accepter l'abîme pour comprendre ce que c'est que le mystère eucharistique. Mais de temps en temps, il faut savoir faire des jeûnes eucharistiques.
Parce que jeûner mène à creuser ce qui est essentiel. Et nous sommes des consommateurs, je le répète encore, des consommateurs de religieux, des consommateurs de spiritueux, parce qu'il y en a qui têtent la bouteille. Nous sommes des consommateurs en tout genre. Et c'est malheureux de le dire. Et ça nous empêche parce que on est aveuglé, on est omnubilé, je dirais, par faire. Toujours faire, toujours faire, toujours faire. On n'a jamais assez fait. Eh bien, arrêtons de faire, mes amis. Arrêtons de faire et demandons au Seigneur à apprendre à être. À apprendre à être. Sois toi, deviens toi, toi qui me regardes. Voilà ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Deviens toi-même. Devenez ce que vous recevez. Toutes ces communions eucharistiques que vous avez reçues, elles vous ont vraiment transformé, frères et sœurs. Enfin, je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi-même. Est-ce qu'elles nous ont vraiment transformés? Parce que je crois que si elles nous avaient vraiment transformés, on n'aurait pas vu des fois toutes ces choses que l'on voit encore aujourd'hui dans le monde, toutes les folies que l'on voit. Donc ça veut dire que, et parmi les folies, eh bien, il y a des chrétiens qui posent ces folies-là. Donc voilà. Donc je vous invite véritablement, mes amis, à prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Et c'est un événement unique. C'est un événement unique. Et nous risquons, encore une fois, de passer à côté. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, eh bien, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. J'espère que Dieu n'aura pas à dire cela de nous, frères et sœurs. Je prie pour que Dieu n'ait pas à dire cela de nous, mais que pour enfin nous ouvrions nos yeux, pour que enfin Dieu puisse se dire, mais voilà, ce peuple, il est réveillé. Il est réveillé. Je suis passé dans toute l'histoire, depuis tous ces millénaires-là. Chaque fois, Dieu s'abaisse. Chaque fois, Dieu s'ouvre. Voilà, je suis triste à mourir. Dieu est triste à mourir, de nous voir nous-mêmes nous tuer, de nous voir nous-mêmes mourir, parce que eh bien, nous ne sommes pas suffisamment conscients eh bien, de ce qui s'en joue, de ce qui se joue, de l'enjeu des choses, qui est bien plus profonde que simplement, je dirais, nos petites choses, nos petits commerces, je dirais, que nous faisons. Enfin, c'est notre boutique, hein. On fait fonctionner notre boutique continue à fonctionner, elle fonctionne par Internet, on n'a pas arrêté la boutique, quoi. Enfin, on continue. Alors qu'on nous a dit, arrêtez, ça suffit. Donc, demandons au Seigneur cette grâce-là, de prendre conscience, sœurs et frères, mais de ce qu'il veut nous faire toucher. Je vous laisse et je vous bénis dans sa tendresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. On nous donne une date et d'un coup, comme par enchantement, nous voilà libérés de l'angoisse qui nous paralysait, délivrés de l'incertitude qui nous stérilisait. Comme si on nous avait soudain ôté les chaînes qui nous éreintaient et que nous nous retrouvions libérés de notre confinement mental. On entrevoit désormais une sortie du tunnel et partout on se prend à rêver d'un monde meilleur. D'ailleurs, chacun a déjà entamé sa partition. Les privilégiés, dont je fais partie, y voient pour la plupart une formidable opportunité de partage, d'humanité retrouvée. Ils sont prompts à déceler les traces d'une générosité et d'une bienveillance bien réelle qui prend soin aujourd'hui d'un voisin hier encore inconnu. Entrevoir l'avenir avec optimisme sera alors de mise. De leur côté, les plus vulnérables ont, depuis le début, le sentiment de vivre sur une autre planète et subissent de plein fouet cette période comme un temps terrible de méfiance, de colère, de violence, de danger. Ceux-là aimeraient chambouler un système qui, selon leur perception, ne fait que les desservir. Ceux dont le cœur penche à gauche estimeront, sans doute avec quelques raisons, qu'il serait désormais nécessaire d'investir dans la santé, dans la recherche, dans l'éducation. Et l'on entend ici ou là ressortir du chapeau des propos de campagne électorale pour donner à rêver. Et je pense ici au revenu universel, par exemple. Ceux qui ont une sensibilité de droite, quant à eux, vont, ici aussi avec quelque pertinence, en appeler à la responsabilité, que chacun prenne sa part dans un effort collectif nécessaire pour relancer une machine économique productrice des richesses que l'on distribue aujourd'hui. Eux aussi
à leur manière, fourbissent à nouveau leurs arguments électoraux en agitant le spectre de la faillite et de la dette qu'il faudra bien rembourser. Je ne peux m'empêcher de penser que terriblement bien intégrés à la société, les chrétiens que nous sommes ont surtout montré, collectivement, leur paralysie spirituelle et leur aliénation à ce monde et à ses exigences. Oh, nous avons bien sagement joué le rôle que les autorités et les prescripteurs du bien nous avaient assigné. Je ne dis pas que nous n'avons rien fait, rien dit, mais je ne vois pas qu'en cette période nous ayons été particulièrement porteurs de régénération du monde. Avons-nous fait preuve de liberté face aux idéologies qui fonctionnent et qui tendent et prétendent construire le bien, entre guillemets? Avons-nous prononcé une parole libératrice qui produit effectivement de l'espérance? Sans doute avons-nous tenté de le faire, les uns et les autres, chacun à notre manière, mais force est de constater, à minima, que cela s'est fait dans la confidentialité des presbytères et reste réservé au public cible des abonnés de nos chaînes YouTube créées pour l'occasion. Alors, maintenant que le monde nous y autorise, faisons-le, allons-y, rêvons, imaginons, laissons parler l'esprit, puisqu'il souffle et qu'il nous habite. Vous voyez, cet esprit de liberté qui fait de nous des héritiers du royaume, comme le dit Matthieu 25. Laissons les autres imaginer un monde meilleur et soyons, nous, porteurs d'un monde nouveau. Puissions-nous imaginer et nous mettre au service de la construction d'un monde transformé, non pas par la crise qu'il traverse, mais par le dynamisme créateur de ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Puissions-nous échapper au règne incantatoire du yaka faucon, qui décrédibiliserait une fois de plus notre parole, pour changer notre regard, voir autrement, voir plus loin, voir plus grand, voir aux dimensions du royaume qui, depuis Pâques, est déjà à l'œuvre ici et maintenant. Il ne s'agit pas de sauver le monde, puisque la résurrection a déjà eu lieu. Il s'agit de porter ces fruits-là pour les offrir au monde, pour le transformer, le transfigurer, le renouveler, le régénérer. Alors, chrétiens, que pouvons-nous espérer? Quel est ce rêve, cette vision qui nous habite? Il est plus que temps de nous mettre au travail, parce que le monde en a besoin et parce que le Seigneur nous le réclame. Bonne semaine.